Bonjour. Je me présente, Nicolas Martineau. Le son est bon? C'est pas trop fort? Je suis du Québec, en fait à peu près à 5 minutes d'Ottawa, 1h30 de Montréal. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est la deuxième fois que je participe à une conférence FileMaker en France. Et j'adore visiter votre beau pays. Et c'est la première fois que je suis à Toulouse. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un topo rapide sur interface dynamique grâce au web. Quelques mots par rapport à mon expérience. J'ai longtemps passé, les années 90, fondé une société de support technique Apple et je suis tatoué Apple. J'adore les produits Apple, j'adore l'interface. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a amené dans le monde informatique. Je pense 84, j'avais un petit Mac Plus, vous savez, l'écran noir et blanc, 9 pouces. C'était tellement beau. Pourtant, on travaillait là-dessus, on a l'impression que c'était en couleur, tellement que c'était bien fait. Et puis, c'est ce qui m'a amené à avoir vraiment le désir de développer des applications. Et plus tard, je suis tombé, comme vous tous, sous le charme de FileMaker. Ensuite, j'ai eu une agence de développement web, ce qui m'a permis de connaître un peu les rudiments du web, la façon qu'on affiche sur le web, avec d'abord du HTML, plus tard du CSS et du PHP, et toute cette magie au niveau du web et de l'interface. Et également, depuis déjà près de 14 ans, on développe et on commercialise le produit Frontiva, qui est un logiciel de gestion tout en un, surtout pour les agences de communication, marketing et publicité, qui fait du devis, projet, facture. Évidemment, c'est développé avec la technologie FileMaker, qui nous permet une flexibilité incroyable. L'agenda du topo, intro, c'est fait. Maintenant, principe du WebViewer. À propos, je ne prétends pas être un super programmeur. Je ne prétends pas être un super connaissant web non plus. Moi, ce que j'aime, c'est connecter les technologies pour donner des beaux résultats et des résultats pratiques. Et le WebViewer, ça me semblait être un outil sous-utilisé. Et là, j'ai vu des choses qu'on pouvait faire vraiment intéressantes. Je vois monsieur ici sourciller, justement. On peut faire des choses extraordinaires quand on assemble certaines pratiques. Et c'est ce qu'on va voir dans le topo aujourd'hui. Interaction, JavaScript, on va voir un peu comment ça se parle ensemble. Création d'une interface dynamique et des exemples. En fait, on va passer surtout du temps sur les exemples. Donc, critères pour interface dynamique. On aime tous FileMaker. Et surtout, depuis la version 12, avec nous, ce qu'on appelle les rollovers. Je pense qu'ici en France, vous dites mode survolé, c'est ça? Ah, c'est super, c'est bien, ça permet d'avoir une interaction avec l'interface. Par contre, si on regarde de l'autre côté, les souhaits, moi, j'aimerais ça avoir des objets avec des grosseurs variables. Vous savez, on pourrait mettre par script là, des dimensions, puis là, ça vient de bouger, grossir sur l'interface. Je sais qu'il y a 1001 façons, astuces de contourner des pratiques de base et de faire certaines choses qui sont dans mes listes de souhaits. Par contre, ce n'est pas des choses naturelles. Et moi, j'aimerais ça que FileMaker nous permette de faire ça. Donc, c'est un petit peu ma démarche qui m'a amené vers le WebViewer, qu'on va voir. Depuis FileMaker 13, Dieu merci, on peut cacher des objets sur l'interface avec des calculs ou autres. Par contre, on n'a pas encore la possibilité de mettre des objets à position variable. Entends, je veux ces 3 objets-là enlignés ici ou bouger ici selon telle condition ou autre. Ensuite, des caractéristiques fixes. Je prends par exemple des couleurs. Je ne peux pas lancer un code de couleur sur des objets ou y aller de façon hyper dynamique sur tous les critères, rajouter de l'ombrage ou pas. Il faut que je le fasse au départ dans mon modèle.
Donc, les couleurs variables, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Dimension fixe, sauf en prévisualisation. Vous savez, quand on a une liste en prévisualisation, ça va parce qu'on a des objets qui vont rétrécir ou s'étendre. Mais généralement, c'est assez dans un modèle fixe, un formulaire, on ne peut pas avoir des formulaires extensibles. Donc, page et contenu extensible et les objets fixes. Pourquoi pas, si on pouvait avoir de l'animation. Je pense qu'on a tous essayé en FileMaker d'essayer de faire un petit peu d'animation, des objets qui bougent, mais on voit que ce n'est pas la nature même de FileMaker. Ça va jusqu'à date? C'est bon? Donc, le concept que je regarde aujourd'hui, c'est utiliser FileMaker comme une base de données qui fait très bien le travail avec les modèles, les rubriques, en fait plutôt les rubriques, les tables, la logique d'affaires avec tous nos scripts qui viennent se parler ensemble, nos calculs. Mais l'interface, plutôt que tout mettre du côté FileMaker, j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas mettre de l'interface plus du côté WebViewer et naviguer dans l'univers web avec du FileMaker, base de données et logique d'affaires. Et j'ai rajouté ça ce matin parce que je crois que c'est un des éléments qui m'a amené à la réflexion du topo. C'est que depuis la version V2.13, tout le protocole de URL pour parler avec la base de données a vraiment changé et nous permet de faire des choses très intéressantes, surtout depuis cette révision-là, la V2. Donc, allons voir tout de suite des exemples. Parfait. Ici, ce que j'ai fait, je suis dans un modèle FileMaker et à gauche, j'ai un code source HTML. Donc, c'est carrément du CSS avec HTML, head, donc carrément du web très, très standard. Et du côté droit, ça me permet d'avoir des objets qui sont générés à partir du code ici. Donc, de l'animation, des petits trucs comme ça. Et avec simplement ce code-ci. Ce code-ci est généré dans un calcul, dans la base de données, FileMaker. Le voici. Voilà, c'est juste un... En fait, dans ce cas-ci, c'est carrément juste un texte qui est collé dans la rubrique. Si on va un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, j'ai rentré le même texte, mais ici, j'utilise la fonction substituer pour injecter des données FileMaker dans mon code HTML. Donc ici, je me suis mis quelques critères comme ici, bouton, taille en X, Y, bordure. Ça ici, ça se trouve être des champs, des rubriques FileMaker. Donc, qu'est-ce que ça me donne avec la fonction substituer? Je substitue ceci en rentrant les valeurs qui me permet d'avoir un calcul avec l'information de FileMaker dedans. Pourquoi? Parce qu'après, en WebViewer, ça me donne des objets qui sont totalement dynamiques. Donc, je peux rentrer ici, 200 pixels, 400 pixels. Donc, mes objets deviennent dynamiques dans l'interface FileMaker. Comme je dis, je ne prétends pas réinventer la roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça nous amène dans une logique qu'on pourrait imaginer une interface presque totalement développée en WebViewer dans l'univers FileMaker. Et donc, je peux changer évidemment les textes ici, texte sur bouton, et ça va changer mon texte là-dessus. Et également, je pourrais changer mes couleurs. Allons-y plutôt que ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis en train de changer mon texte ici. Et donc, je vais pouvoir changer toutes les variables là-dedans. Qu'est-ce que ça me donne de plus? En fait, ça me donne aussi des interfaces qui sont à la mode en type responsive qu'on retrouve dans le web. Donc, sans plus de code, j'utilise la logique de web dans du FileMaker qui me donne un simili responsive avec des interfaces web sans code supplémentaire. Ça va? Yes.
Si on pousse la logique un petit peu plus loin avec ces bases-ci, on pourrait créer une interface, comme ici une page d'accueil, qui est totalement web, encore dans l'univers FileMaker. Et vous remarquez ici le nom de l'utilisateur, ici Rob. Le problème qu'on a souvent dans FileMaker, c'est que si le nom est tellement long, ben là, le nom va embarquer sur les boîtes parce que tout est fixe. Vous êtes d'accord? Alors, ce que je fais, comme exemple, je vais changer le nom de l'utilisateur, ici. Bon, le nom ici déjà bouge. Le fond de la boîte va s'ajuster. Ici, on a un nom très long. L'ensemble de toute l'interface bouge. Ça, c'est du web de base, mais où je prends des données FileMaker et je les glisse dans l'interface web. Évidemment, des choses de base comme si j'étais pour changer le nom ici des modules pour des produits ou autres, je peux changer toutes mes choses à ce niveau-là. Évidemment, je pourrais rentrer des animations et toutes sortes de trucs. Où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsque je vais cliquer sur des objets ici, je vais déclencher les actions purement FileMaker. Donc, je parle à mon FileMaker. Si je clique par exemple, je pense que c'est rapport, boutique. Ouais. Si je clique là-dessus, ce que je fais, c'est que j'ai un code web en CSS et tout. Quand je clique là-dessus, ça envoie une information à FileMaker en disant « Active le script XYZ ». Dans ce cas-ci, on va le voir. Même chose, si je clique là-dessus « Usager », je fais de la navigation, je me retrouve dans un modèle, un autre modèle. Dans ce cas-ci, un autre modèle qui est carrément un modèle ici, modèle FileMaker, et j'ai modèle web ici. Donc, retour accueil, je l'ai ici. Comment je fais ce dialogue-là? En arrière de ma page web, ici, j'ai un code. Cette partie-là, ça ne vaut pas la peine de zoomer parce que c'est carrément de l'esthétique, de l'affichage ici, de la façon que je vais bâtir mon CSS et tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur les deux boutons que j'ai utilisés. Donc, le bouton, je pense, rapport et usager. J'ai dit, quand tu cliques en web, envoie la commande FMP, deux petits points, tac, 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 le nom de mon fichier en FileMaker avec le script. Lorsque-ci, je l'ai appelé call from web, mais ça pourrait s'appeler n'importe quoi. Et j'ai passé un paramètre ici, le paramètre, la variable action, qui est dans ce cas-ci message, pour afficher dialogue. Et dans l'autre cas, j'ai passé le paramètre GoToUserList. Donc, quand je clique en web, ceci, ça va chercher mon script call from web. Et celui-ci, c'est carrément du FileMaker très standard. Donc, il y en a un qui fait afficher un message, l'autre fait une navigation d'un modèle à l'autre. Donc, dans la même capsule, j'ai FileMaker avec des calculs qui génèrent mon interface web. Et quand je clique là-dessus, ben, ça va générer un message qui est renvoyé vers l'application FileMaker lui-même. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Yes. Mais comme je dis, c'est rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose de, en fait, assez basique. Sauf que depuis récemment, depuis avril, on était obligé, pour faire ce genre de manipulation-là, on devait utiliser tout le système sur des FileMaker serveurs parce que les interactions ne revenaient pas dans des FileMaker Pro locales. C'est bien ça, Olivier? Yes. Et en fait, je vais renvoyer les fleurs à Olivier parce que
justement, j'arrive à un autre exemple. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille avec ce genre d'interface-ci, c'est la super solution ici d'Olivier. Et Olivier, je te fais un petit peu de pub parce que tu as une solution géniale. La solution FM Calendar, qui, elle, en fait, je ne veux pas dévoiler tous tes secrets, Olivier, mais l'intérieur qu'on a ici, c'est carrément du web qui est généré à partir du fichier FileMaker. Et quand on clique, quand on bouge les trucs, ben, ça renvoie des messages en disant « Hop, attention, on a bougé ci, on a bougé ça, on a changé du texte, on a fait ci, on a fait ça. » Et c'est une solution vraiment sympathique. Regardez, c'est rare qu'on voit des trucs en FileMaker aussi dynamiques. Donc voici, puis sa solution fonctionne très bien d'ailleurs. Je reviens à mon exemple ici. Maintenant, le WebViewer, c'est bien, mais, on ne peut pas mixer facilement des objets natifs FileMaker. Donc, vous mettez un petit carré ou un texte d'entrée de données. On ne peut pas bien le coller avec du WebViewer. Donc, je ne peux pas mettre des objets par-dessus ou en dessous, mais disons par-dessus, des objets WebViewer. WebViewer contrôle tout ce qu'il y a dans sa boîte WebViewer. Il n'y a rien de FileMaker qui va passer par-dessus. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Ah, OK. Oui, c'est ça, mais en pro, tu ne peux pas, là, parce qu'il va couper. Ah, c'est ça. Donc, faut faire attention, là, parce que moi, mon idée, c'est, je dis, wow, c'est super, je vais glisser un beau WebViewer en arrière d'un layout, d'un modèle FileMaker. Je vais avoir des belles images, je ne sais pas, des vidéos, n'importe quoi dans le fond de ton application, ça va être super beau. Mais non, parce que soit tu développes tout en WebViewer, ou en FileMaker. Tu peux faire des mix, mais il ne faut pas que les objets viennent interagir un par-dessus l'autre. Dépendamment du navigateur web, en Mac, généralement, ça marche super bien, mais sur PC, regarde, oui, c'est bon, merci le temps. Sur PC, n'oubliez pas, Explorer, il y a toujours des petits trucs qu'il faut garder en considération. Il y a multiples façons de remonter les données. Puis, stabilité, maintenance, vous travaillez avec du web, donc c'est à tenir en compte. Donc, ressources, quelques informations aussi. Questions-réponses. Je suis désolé d'avoir dépassé le temps. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Super, merci beaucoup.